Et Torah, Parashat Balak. S'il y a un moment qui est clé dans la Parashat Balak, c'est cet instant où un roi, un dirigeant politique va chercher un homme d'esprit, de spiritualité, de religion, et lui demander d'associer leurs forces pour maudire, pour médire, pour bloquer, pour circoncire la chance, la réussite, le talent, les volontés, le futur de tout un peuple, de toute une nation, de toute une terre. Cette histoire que nous voyons dans la Torah, qui s'incarne par Bilam, le prophète, Balak, le roi, et les béné Israël, est une histoire qui ne se limite pas seulement à la configuration historique de la Torah. Elle touche aujourd'hui tous les béné Israël, notamment ceux qui se trouvent dans la péninsule subsaharienne. Cette malédiction de Bilam, émise par Bilam de manière insidieuse ou de manière involontaire, s'incarne aujourd'hui au sein de notre peuple par un cycle mortuaire. Pas simplement dans le fait que la mort, c'est l'expression ou serait l'expression de la séparation de l'âme du corps, mais aussi parce que nous savons que la mort peut s'incarner, peut s'illustrer, peut être en allégorie avec des situations telles que la perte financière, telles que l'humiliation, telles que la spoliation, telles que la perte d'identité, telles que la perte de culture, la perte de tradition. Toutes ces choses s'appellent également mort dans la sagesse des maîtres de la Torah. Voyons comment ce cycle mortuaire, tampon de Bilam, est aujourd'hui largement installé dans les contrées des Bantous israélites et comment nous pouvons contrer cela en étant le plus efficace possible.